Bonjour, série de 4 vidéos. Nous sommes à la quatrième vidéo. La quatrième vidéo. Ange fiscal des réseaux, ange fiscal le blanc, défibrillateur des réseaux sociaux. Alors, dans cette quatrième vidéo, je vais m'adresser aux hommes d'Afrique. La première vidéo, je m'adressais aux hommes de la diaspora. N'est-ce pas? Cette quatrième vidéo, pour équilibrer, je vais m'adresser aux hommes d'Afrique. Je vais m'adresser plus principalement aux enseignants africains. Prenez vos tabourets, taguez-moi tous les enseignants d'Afrique. Taguez-les-moi tous. Emmenez-moi cette vidéo-là. Moi-même, j'ai un camarade enseignant. Je vais lui envoyer aussi la vidéo. Taguez-moi tous les enseignants d'Afrique. Vous savez, vous êtes la base. Oui, l'enseignement, c'est la base. La communauté compte sur vous. Vous, nos hommes en Afrique, là. Mais vous avez décidé de trahir la communauté. Aujourd'hui, les enseignants en Afrique sont des pédophiles. Et ils couchent avec leurs élèves. Si. Quand je parle d'enseignants, c'est depuis le primaire. Parce qu'on voit sur Facebook des jeunes filles de quel âge? De 12 ans, 13 ans qui sont enceintes en CM2 dans les localités un peu éloignées des grandes agglomérations. Là. Enceintes par le directeur de l'école ou bien par leur maître de CM2. Donc quand je parle d'enseignement, je parle vraiment depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Hein. Jusqu'à l'ENA dans les grandes instances de l'enseignement. Jusqu'à dans les facultés de médecine, dans les facultés d'infirmiers, à l'ENA, École nationale d'administration. Les enseignants qui sont même dans l'administration des corps habillés. Oui. Tu vas aller à la police nationale de mon pays, la Côte d'Ivoire. Les enseignants qui sont à la police là, ils vont se taper toutes les jeunes filles qui vont venir à l'école de police là. Oui, j'ai dit oui, je sais de quoi je vous parle. Et c'est dramatique parce qu'on va redescendre un peu au bas de l'échelle. Quand on est au collège, vous, nos enseignants africains, vous couchez avec les petites filles là au collège. Vous les enceintez en désordre. Elles sont déscolarisées pour certaines, celles qui ont encore la force de continuer, parce que vous leur octroyez des notes de favoritisme. Oui, elles ont des faveurs. Elles ont beaucoup de faveurs. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est devenu... C'est normal quoi. En Afrique, au Mali, au Burkina, en Guinée, au Sénégal, au Gabon, Centrafrique, Cameroun, Congo. Ça dit que c'est comme ça. Tous les enseignants couchent avec les petites filles. Quand tu vas aller à Haïti, quand tu vas aller en Guadeloupe, en Martinique, à Madagascar, les îles là. Ça dit que les enseignants la couchent avec leurs élèves. Au vu et au su de l'administration même. Parce que même le proviseur du lycée, il peut pas parler parce que lui-même, il se tape une élève en terminale. Ah bah si, le censeur, il a sa chérie en première. Les éducateurs, ils ont leurs copines en troisième. Donc tant qu'à faire quoi? Ça dit que c'est une véritable mafia. Vous couchez avec vos élèves. Vous couchez avec vos élèves. Alors, le phénomène d'homosexualité est beaucoup répandu en Afrique en ce moment, Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on voit des enseignants homosexuels qui cachent leur homosexualité en se mariant légalement. Ils ont des femmes, mais avec une couverture. Et à l'école, ils détournent des petits garçons. Ah, vous ne saviez pas ça, mais je vous informe. Parce que moi, j'ai les vraies sources. Et du coup, bah, vous dispatchez des notes favorisées. Les enfants là vont en classe supérieure sans avoir le bagage intellectuel qui va avec. Jusqu'à ce qu'ils arrivent en terminale. En terminale, qu'est-ce que s'y passe aujourd'hui? Beaucoup d'élèves payent le bac. Non, je connais.
Ça fait que quand tu dis que tu as le bac, les gens ne te prennent pas au sérieux. Parce que les gens pensent que tout le monde on a payé bac. Moi, je n'ai pas payé mon bac. Hein. Mon BPC, je ne l'ai pas payé. Moi, j'ai repris la classe de 3e. J'ai repris la classe de terminale. Si. Mes 2 classes là, j'ai doublé. 3e et terminale. Quand je n'ai pas eu mon BPC en 3e, le chef des orientations à Korogo, qui est un BT, qui était un ami à ma mère, a voulu faire quelque chose pour moi, pour que j'ai mon BPC. Ma maman dit non, elle n'a pas le niveau, elle va reprendre. Si. Il dit, elle est à l'école. Je ne veux plus aller à l'école. Elle dit, mais tu as quel niveau? Non seulement, je n'avais même pas eu le BPC, mais j'ai eu une très faible note. Très faible note. Donc j'ai repris. En terminale, je n'ai pas eu mon bac à Boaké. Je l'ai repris à Abidjan. Et tenez-vous bien, j'ai repris la terminale. Je suis sortie 3e trimestre, première de ma classe, terminale scientifique. J'ai eu mon bac. J'ai travaillé. Mes devoirs de philo, mes devoirs de français, mes dissertations littéraires, d'histoire géo, mes devoirs de physique chimie faisaient le tour de tout Abidjan Sud. Ah si. Moi je ne suis pas une menteuse. Mes copines, je voyais certaines de mes copines se faire draguer par d'autres enseignants. Moi sur le campus, en terminale, je ne suis pas sortie avec quelqu'un. C'est quand j'ai eu mon bac. Et puis, j'ai fait ce que j'avais à faire plus tard là-bas. Sinon, étant en terminale, aujourd'hui, vous les enseignants là, vous avez la charge de prodiguer du savoir à vos élèves. Et puis, vous couchez avec ces élèves-là. Ce qui est le plus énervant, c'est que vous êtes mariés. Bon, ça encore, on s'en fout. Vos femmes, elles veulent rester avec vous, bah, qu'elles restent avec vous. Vous êtes des briseurs de destinée. On ne peut pas compter sur vous. Vous trahissez la nation africaine. La nation africaine compte sur vous. Et vous couchez comme ça avec les élèves là. Vous les homosexuels là, vous couchez comme ça avec les petits garçons là. J'aurais appris même qu'il y a des professeurs qui s'offrent des pots à la sortie des classes avec leurs élèves. Est-ce qu'on peut faire ça? Tu vas à l'université, alors là, c'est un autre level. Les professeurs d'université, ils vont se taper toutes les jolies filles du campus. J'ai été étudiante, donc laissez tomber. Moi, je me rappelle, en 2e année de sciences économiques, non, en première année, je n'avais pas validé certains modules, des petites matières. Hein. Et notre conseiller, celui qui s'occupe de notre structure là, c'est pas un professeur, hein, mais il s'occupe de nos inscriptions, tout ça. Il m'a proposé ses services. Il voulait que je couche, il me draguait. Un petit monsieur comme ça. Et puis il me dit, mais Ange Prisca Derzo, tu n'as pas validé cela, non? Faut venir, te faire passer. Parce que après, tu vas aller en licence, il y a un truc, si tu n'as pas validé tous tes modules là, en 2e année, là, tu ne pourras pas aller en licence. Hein. Donc, c'est mieux, tu vas éliminer ça maintenant. Moi, je ne mens pas. Hein. Je pense que ce qui a fait ma force, il y a mon éducation que j'ai reçue et il y a le fait que je n'avais pas faim. Parce que ma maman était en France, elle m'envoyait tous les mois 100 €, nourri, logé, et j'avais 100 € tous les mois. Mais au-delà de ça, j'ai été éduquée par une femme qui nous a donné des valeurs. Hein. Si. Ça m'a sauvée. C'est pour ça que je parle d'éducation. Sur le campus, moi, mes copines sur le campus couchaient avec des enseignants. On fait les devoirs, je sais, voilà, chacun connaît le niveau de chacun. Mais il y a plein qui ont validé. Ma grande soeur était en droit. Elle voyait ça sur le campus de droit. Elle voyait. Alors le campus de Boaké à l'époque, avant la guerre de 2002, laisse tomber. Hein?
Boaké même c'était... Boaké, campus de Boaké, laisse tomber. Les étudiantes là se prostituaient comme ça. Il y a une cité qu'on appelait la cité forestière à Boaké. Cité forestière. Mon oncle habitait juste derrière la cité forestière. Ma grande soeur était chez mon oncle. Cité forestière là, les voitures là viennent garer comme ça. Dans les voitures de gare là, il y a des professeurs d'université. Ils viennent chercher leurs copines. Et puis ils les favorisent. Il y en a qui n'ont pas le niveau. Elles passent en licence. Il y en a qui n'ont pas le niveau. Elles passent en maîtrise. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée non seulement de la frustration dans le cœur des autres. Donc, ça on met de côté. Mais ça crée de la médiocrité. Parce que ce sont ces personnes-là qui sont déversées demain dans l'administration. Et qui n'ont aucune compétence. Aujourd'hui, on paye pour entrer à l'ENA. École nationale d'administration. On paye pour entrer à la police. On voit des voyous, des braqueurs. Quand ils ont l'argent, ils payent, ils rentrent à la police. Mais vous êtes étonnés de quoi? Ce qui se passe en Afrique là. Aujourd'hui, des enseignants qui donnent des notes de faveur à leurs copines, à leurs maîtresses. Et puis, elles ont la maîtrise. Elles vont jusqu'au doctorat. Je vous dis, je ne mens pas. On voit aujourd'hui comment la société africaine est nulle. Mais les Blancs savent ça. Hein. Est-ce que c'est ça? Les Blancs savent. Pourquoi? Parce que quand on arrive ici, là, on est nul. Hein? On a bac plus. Mais quand on arrive ici, là, compétence, là, zéro. Ça te rattrape. Ça vous rattrape. C'est pour ça que quand on arrive ici en France, par exemple, ici, les Blancs ne reconnaissent pas nos diplômes. Tu arrives, tu dis, tu as la licence, ils disent, il faut retourner à zéro. Oui, ils m'ont fait ça. Ils font rien, nos diplômes. On est affiché. Ils connaissent toutes nos magouilles. Les Blancs, là. Ils sont au courant de tout ce que nous faisons. Si. Aujourd'hui, dans la communauté africaine, on voit des infirmières nulles. Il y a des nuls en Afrique. On voit des gens qui sont censés avoir un certain niveau, qui ne l'ont pas ce niveau. Parce qu'ils ont payé pour entrer à l'ENA. Ils sortent des préfets, des sous-préfets, nullards, qui ne savent même pas faire un rapport. Qui ne savent même pas tenir une réunion. Parce qu'ils ont payé. Des femmes qui rentrent à l'ENA, elles vont coucher avec tout le grand patron même de l'ENA. Parce qu'elle est jolie, elle a des grosses fesses, elle a des courbes. Et le grand patron va lui donner le diplôme de l'ENA. Elle va sortir. Elle est nulle. On les voit. C'est pour cela que moi, j'ai beaucoup de copines, des amis qui sont dans l'administration, qui ont étudié ici et qui sont rentrés. Mais elles disent, mais c'est pas possible. Mais les gens peuvent. Elle dit que tout est au ralenti. Le travail en Afrique, tout est au ralenti. Ça veut dire que du directeur au vigile, tout le monde est nul. Mais tout le monde a payé pour avoir son poste, non? Tout le monde a couché pour avoir le poste. Si tu ne payes pas, tu couches. Il y a deux alternatives, il n'y a pas trois. Soit tu payes, soit tu couches. Voici la société que l'Afrique offre aujourd'hui. Voici l'image que nous offrons au monde entier. Vous, nos enseignants, qui devriez être vraiment la base, vous êtes aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous voulez. Pourquoi vous faites ça? Les parents là vous confient leurs enfants. Pourquoi vous détournez les enfants? Pourquoi vous détournez les petites filles? Parce qu'aujourd'hui, les petites filles d'aujourd'hui là, elles ont les gros seins. Hein. Tu veux les voir à 14 ans. Moi, j'ai ma nièce. Ma Tissou, bisous mon bébé. Voilà sa taille. La petite fille a 14 ans. Hein. Voilà taille. Il dit, voyez seins. Voyez fesses. Tu lui donnerais 17 ans. Les hommes là la draguent. Heureusement que elle, on l'éduque dans la foi chrétienne. Et puis, elle n'a pas faim. Mais imaginez les petites filles qui sont livrées à elles-mêmes parce que les parents sont pauvres là. Vous, les parents qui mettez les enfants au monde et puis vous ne pouvez rien créer dans la vie là. Mais ça occasionne ça aussi. Hein, parce que vos petites filles là, elles se donnent aux professeurs là pour 10 000, 5 000, 20 000. Elles vont aller payer les mèches, elles vont faire les toilettes. Puisque vous êtes pauvres, vous ne pouvez rien créer dans la vie. En fait, tout est lié. Hein. Les enseignants d'Afrique, changez. Les enseignants africains, il faut que ça cesse. C'est pas possible ce que vous faites en Afrique. Les parents là vous confient leurs enfants.
Les parents vous confient leurs enfants. Fais ton travail et puis tu rentres chez toi à la maison. Tu n'as pas une femme à la maison. Mon frère, tu n'as pas une femme à la maison chez toi. Vous êtes tellement malade dans la tête. Vous les hommes africains là. Vous êtes tellement obsédés par le sexe. Moi je vous dis, allez vous faire soigner. Vous êtes malade. Vous nos hommes noirs là. Allez voir des psychologues. Vous êtes malades. Vous avez vos femmes à la maison. Mais tant que vous n'avez pas mis vos conneries là dans tout des petites filles là, ça ne vous plaît pas. Vous enceintez les petites filles là. Elles sont déscolarisées. Leur avenir est gâché comme ça. Et vous faites pleurer des parents. Vous n'avez pas d'enfants. Vous ne pensez pas d'aimer à vos enfants. Vous ne pensez pas à vos petites soeurs. Vous n'avez pas de petites soeurs. Vous, nos enseignants d'Afrique là. Mon frère, tu n'as pas de petites soeurs. La vie qu'elle a là, ça tourne. Tu n'as pas enfant-fille, tu ne feras pas de fille. Si tu n'as pas enfant-fille, tu n'as pas nièce. Pensez à vos parents. Hein. Quand vous détruisez comme ça la destinée de ces jeunes filles-là, et puis vous faites pleurer parents d'autres personnes là, pensez aussi que vous êtes des parents aussi. Hein, et que de la façon vous avez traité enfants des gens là, c'est comme ça demain on va traiter vos enfants. Hein. Non, c'est la vie. Hein, c'est la loi de la sémence et de la récolte. C'est la vie. Hein. Comme ça déjà, c'est comme ça, c'est la vie. Je trouve que la communauté africaine, il faut qu'on se revoie sérieusement. Il faut qu'on change notre système de pensée. Les Africains, tout tourne autour du sexe et de l'argent. L'Africain ne connaît pas 3 choses, 4. Le sexe et puis l'argent. Le sexe, l'argent. Le sexe, l'argent. Les hommes, c'est le sexe. Les femmes, c'est l'argent. Les hommes, le sexe. Les femmes, c'est l'argent. Combinaison gagnant-gagnant. Donc, qu'est-ce qu'ils font les enseignants? Ils mettent l'argent devant. Et puis eux, en contrepartie, ils ont le sexe de la femme. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est quoi cette société que nous sommes en train de construire? Dans l'administration, tout le monde est nul. Hein? Les gens n'ont aucun bagage intellectuel. Parce qu'elles ont payé sur le campus pour être là où elles sont. Leur maîtrise là, quand tu vas fouiller là, elles ont payé. Diplôme d'infirmier, elle a payé. INFAS là, elle a payé pour rentrer à l'INFAS, elle a payé pour sortir. ENS là, il a payé pour rentrer, il a payé pour sortir. ENA, il a payé pour rentrer, il a payé pour sortir. École de police, vous payez pour rentrer, vous payez pour sortir. Oui. Toutes les écoles en Afrique là, vous payez pour rentrer, vous payez pour sortir. Vous offrez vos charmes. Aujourd'hui, la femme africaine, elle lutte comme ça pour avoir gros seins, grosse fesses, t'es métisse. Tout ça, c'est pour offrir son corps. Et puis on va lui donner en contrepartie un poste, un diplôme. On se dit à demain. Réfléchissez à ces 4 vidéos là. Et puis partagez-les massivement. Je vous aime de l'amour de Jésus. Et j'espère que ce contenu là vous aura apporté quelque chose. On se dit à demain pour une série de 3 autres vidéos. Ok, ciao.